Et heureux. Alors, salut tout le monde, j'espère que vous avez bien mangé. Ah, moi c'était bien, je mangeais un bol de riz, voilà. Pour l'instant c'est ce qui se passe. Mais je sens que ça revient là, je commence à avoir des envies de burgers, de trucs comme ça, donc on va pouvoir se remettre bien très bientôt. Ah, ouf. Alors, j'en étais où? On était sur Final Fantasy, nos signals, pas d'inquiétude, ça arrive, voilà. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, il faut peut-être que je précharge le truc avant de lancer le stream pour pas avoir ce petit écran noir. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce qu'il faudrait le changer pour faire plus pro? Peut-être. Enfin, s'il fallait que je commence à me prendre la tête sur comment rendre mon stream plus pro, c'est peut-être pas ça la priorité, hein. Faire par exemple un vrai écran de pause, un vrai écran de début. Hein, je connais des gens qui ont fait genre un stream ou deux et sont déjà mieux équipés que moi. Ouais, 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 ouais. Bref. De toute façon, voilà. Hein. Oni, salut Oni. Non. Coucou. Donc bah du coup t'as raté le truc, mais t'as peut-être vu les infos qui étaient dans le... Comment? Parce que j'ai streamé ce matin, mais j'avais mis les infos dans le programme. Je suis décédé ce week-end et ça y est, je renais de mes cendres actuellement, mais doucement quoi. J'ai chanté un peu trop fort au karaoké et du coup j'ai ramassé toutes les saloperies qui traînaient dans la rue en revenant. Et j'ai passé les 3 derniers jours pas très bien. Pour ça, il n'y a pas eu de stream lundi. Et vendredi dernier, c'est juste parce que je suis un boulet. Ça, y a pas de souci. Mais ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux, juste, je vais, voilà, je garde la belle écharpe rouge que m'a cousu ma grand-mère. Et régulièrement, je vais couper le son pour pas que tu m'entendes alimenter la pile de mouchoirs. C'est où la hauteur max? C'est là? Ok, ça va. Ça dépasse pas encore. Et voilà, j'ai une petite réserve de mouchoirs qui s'empile devant moi. C'est la vie, hein. Alors, bah du coup, t'as raté des trucs hyper importants. Regarde, Gosetsu est pas mort. Oh là là. Oh, on s'y attendait pas, hein. Par contre, Yutsuyu, apparemment, elle a perdu la mémoire, donc tout est pardonné. Alors, Tansui a raison. Après, et en vrai, philosophiquement, ça pose des questions, hein. Est-ce que si tu as un grave... tu vois, genre, toi, imaginons, tu fais des trucs pas cool, genre tu tues des gens ou je sais pas quoi, et après, quelqu'un t'explose la tête, un gros coup de matraque ou quoi, ça te bousille le cerveau, tu perds la moitié de tes fonctions, tu oublies qui tu es, machin et tout. Est-ce que du coup, tu es toujours la même personne et donc est-ce que tu es responsable de ce que toi tu avais fait mais avant? Pas sûr, hein. Je sais pas s'ils vont aller dans cette direction-là, hein. Je sais vraiment pas ce qu'ils veulent faire avec Yutsuyu. Parce que déjà qu'ils essayent de sauver la Miguaz là, qui était déjà un peu craignos. Là, de se dire, ouais, Yotsuyu aussi, on va la sauver, je suis là, pff, oh les gars. C'est ok d'avoir des méchants et de juste dire, voilà, voilà, ils sont méchants, donc on les condamne à mort ou à autre chose, je sais pas, à l'exil, peu importe, mais... Enfin bon. Parce que revenir à chaque fois et dire, ah finalement, ça va être dans tout méchant, il y a un gentil qui sommeille, enfin, ouais. D'accord, mais faut bien le faire, quoi, je sais pas. Vegeta, il est pas devenu notre copain du premier coup dans Dragon Ball, hein. Ça a pris du temps. Alors, connaissant ma sœur, elle a dû mettre le cap sur cette île dès qu'elle a vu l'aéronef Garlemaldé faire machine arrière. Allons voir du côté du quai. Je vais le mettre du coup.
C'est relancé. Hop. Mais qu'est-ce qu'il va chez lui? Je crois qu'ils veulent faire des commandes groupées. On verra ça. Ici, j'ai pas débloqué le vol, il me semble. Hein. Ah, mais c'est ça que je voulais faire pendant la pause. Bah tant pis, j'ai oublié. Re El Chueco, re. Euh, Est-ce que je... Est-ce que je fais les quêtes pour débloquer le vol? En vrai. La flemme. On va marcher. Ok, c'était pas le saut que je voulais faire. Oh non! Au secours! Voilà, c'est bon. Mais là, on disparaît pas du monde quand on fait ça. Est-ce qu'on peut se faire tuer en cinématique? Parce qu'on sait que quand on croise des gens en cinématique, ils sont juste posés là et il y a le petit symbole au-dessus de la tête. Gosetsu, quelle joie de vous revoir parmi nous. J'ai dû faire un gros effort pour ne pas céder à l'envie de me joindre à la bataille, mais je suis rassuré que tout le monde s'en soit sorti indemne. Ah, c'est pile dans le cadre, voilà. J'ai eu toutes les peines du monde à empêcher Alizé de se jeter à l'eau. Chut, Sorban. J'ai le droit de m'inquiéter. Bastille a beau être très fort, on ne sait jamais ce qui peut arriver. D'ailleurs, pourquoi parle-t-on de moi au lieu d'elle? Euh... hum, Oups, désolé. Alors comme ça, tu as perdu la mémoire? Admettons. En tout cas, sache que je t'aurai à l'œil jusqu'à ce que l'on ait rejoint le Seigneur Ayen. Ces femmes, elles me font peur. Ce sont vraiment tes amis? Pourquoi est-ce qu'elles me dévisagent comme ça? Oui, Tsuyu, ce sont mes amis. Je dirais même plus, ce sont des camarades en qui j'ai entièrement confiance. Je comprends que tu puisses être intimidé, mais tu dois être courageuse. Il a dit juste avant, hein, parce que c'était avant la pause de midi. Il avait vraiment dit juste avant. Ah, il y a des jours... Elle était derrière lui. Hein. Ah, il y a des jours où j'hésitais à lui mettre un petit coup de sabre et dire allez voilà, comme ça c'est réglé. Et ça lui a pas fait peur. Par contre, que les autres la regardent mal, là, elle est là en... Ah, je suis pas à l'aise et tout. Bon. Bon, d'accord. Bah, bien, et si nous partions? J'ai hâte d'annoncer la nouvelle de notre retour au Seigneur Ayan. Oui, filons d'ici en vitesse, sinon Yotsuyu risque de croiser de nouveau des impériaux. Sans parler des Kojin rouges qui sévissent dans la région. Je vais vous conduire jusqu'à la rive isolée, non loin d'Issari. Vous pourrez poursuivre votre route à partir de là. Les amis, c'est ici que nos chemins se séparent, faites attention à vous. En fait, Bastille, ça m'était sorti de la tête, mais j'ai toujours une affaire à vous proposer. Je ne vous en dis pas trop pour le moment, mais sachez que ça pourrait vous rapporter gros. Les héritiers ont énormément dépensé pour acheter le katana de Maître Gosetsu, n'est-ce pas? Dans ce cas, c'est votre chance de remettre un peu de beurre dans les épinards. Et de redonner au passage le sourire à Mademoiselle Tataru. L'argent. Ah, c'est pour ça que Tataru avait un regard furibond? Mais enfin, ce n'était qu'un katana. Il n'a pas pu coûter si cher que cela. Alphino, serais-tu en train de dire que tu n'as même pas regardé le prix avant d'apposer ta signature? Pour ta gouverne, sache que certains katanas se négocient à des tarifs exorbitants. Je te parle en somme équivalente au prix d'une maison, et je n'exagère rien. Que... Quoi? Mais c'est de la folie! Bah si, l'affaire dont parle Soroban a l'air tout à fait alléchante. N'est-ce pas? Pourquoi n'essayerez-vous pas d'en savoir plus? De grâce, aidez-moi avant que je ne sois contraint d'hypothéquer tous mes biens. Franchement, il le mériterait.
Alors. L'île au démon. D'accord, donc ce n'est pas intégré à la MSQ. Ah bah, du coup, si c'est pas intégré à la MSQ, on fait pas. Hein. Désolé. Me mouche. Heureux. Alors. Yugiri. Alors, avec Yotsuyu sur les bras, il n'est pas question de nous aventurer dans le quartier enclavé. J'ai pris soin de modifier notre lieu de rendez-vous avec le seigneur Ayen. Alors qu'il est, il devrait nous attendre au cercle des intrépides. Il nous faudra simplement être vigilant à l'approche de Namaï. Je vais passer devant. Suivez-moi, mais restez bien cachés. Ah, ils nous ont TP là. C'est sympa. Ah, je me demandais ce qu'on attendait, ça fait une de ces fameuses cinématiques où il faut attendre 30 secondes, que chaque personnage se retourne, sorte du cadre. Ah, heureusement qu'on a le temps. Namaï. En même temps, Edila, c'est pas dans le cercle des intrépides, ça. Alors, elle veut juste cracher un peu. Tout va bien jusqu'ici? Parfait. Continuons sur notre lancée jusqu'au cercle des intrépides. Est-ce qu'ils font ça juste pour m'empêcher de me téléporter? Allez, eux, ils me téléportent. Ok, très bien. Ça va alors, je leur pardonne. Putain, les pixels sur sa tenue. Monseigneur, longue fut notre séparation. Que ça serait bien que j'ai un nouveau PC peut-être. Hein. J'espère que vous me pardonnerez ce léger contretemps. Les larmes doivent être versées à la fin du combat lorsque le résultat est connu. Ce sont les mots que j'ai prononcés la veille de notre assaut sur le château de Doma. Tu souriais lorsque le toit s'est effondré et que tu t'es sacrifié pour le retenir. J'ai cru que c'était ta façon de suivre mon conseil et de me dire de garder espoir. Du coup, le fait que tu sois en vie, ça ruine tout. Vraiment, je suis très déçu. Et aujourd'hui, te voilà à nouveau devant moi. Mon brave Gosetsu, tu n'imagines pas comme je suis heureux de te revoir. Malheureusement... Vous savez, cela me rappelle nos retrouvailles dans la steppe d'Azim. Sauf que cette fois, les rôles sont inversés. Bon, malheureusement, on a vendu tout est bien parce qu'on avait besoin d'argent pour reconstruire. Tu nous en veux pas, j'espère. Tu as raison. Je comprends à présent ce que tu as pu ressentir. On lui a pas rendu son sabre d'ailleurs. Ça alors. L'émotion est si forte que j'en perds mes mots. Heureux de te revoir. Ah mais on l'a peut-être pas. C'est tout ce qui me vient à l'esprit. C'est Tatalo qui l'a récupéré. Je remarque toutefois que les circonstances de ton retour sont tout sauf banales. Allons, relève-toi et raconte-moi tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Yotsuyu? En envoyant ses troupes dans la mer de Ruby, l'Empire joue un jeu dangereux. Et est-ce qu'elle va retrouver la mémoire aussi? Parce que est-ce qu'ils vont juste régler le problème en mode voilà, c'est une nouvelle personne, on se démerde? Ou est-ce qu'elle va retrouver la mémoire à un moment? Parce que c'est un classique normalement, tu perds la mémoire, puis tu la retrouves et tu fais oh,
Mais tous ces amis que je me suis fait sur le chemin, qui suis-je au final? Et hop. En tant que vice-gouverneur, Yotsuyu a forcément eu accès à des informations confidentielles. Les impériaux feront tout pour protéger leurs secrets. Et pour cela, ils étaient certainement prêts à l'enlever de force ou, si besoin, à la réduire au silence. Monsieur? Qui êtes-vous? Ah, elle le drague. Monseigneur, j'ignore s'il s'agit d'une ruse, mais il semblerait bien que Yotsuyu ait perdu la mémoire. Je vous l'ai amené afin que vous tranchiez sur son sort. Je vois. Amnésique ou pas, Yotsuyu a longtemps incarné le visage de l'oppression pour les Domiens. Je ne peux pas fermer les yeux sur ses crimes, et encore moins la laisser se balader librement dehors. Elle devra demeurer ici quelque temps. C'est Bon. bien Jifuya qui a actuellement la charge des lieux. Dans ce cas, confie-lui Yotsuyu et dis-lui de veiller à ce que personne ne la voie. Comme vous voudrez, monseigneur. Suis-moi. J'ai pas envie. T'es une méchante, toi. C'est toi la méchante, d'abord. Elle me fait peur. Allons, Tsuyu. Tu n'as rien à craindre. Je viens avec toi. Alors, obéis sagement à Yukiri. D'accord? Est-elle sincère en se comportant ainsi avec un homme sur lequel elle n'avait pas hésité à tirer? En tout cas, si elle joue la comédie, je dois admettre qu'elle est particulièrement douée. Bref, nous verrons bien ce que la suite nous réserve. Ou emprisonné. Résultat, je sais pas ce qu'ils vont faire, parce que je pensais que l'arc, ça allait être retrouver Gosetsu, mais bon, Gosetsu, on l'a déjà retrouvé. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire, du coup? Je vous remercie au nom de Gosetsu et du mien. Une fois de plus, vous avez prouvé que vous étiez des alliés précieux. Il reste encore bien des questions en suspens. Hélas, en ce qui concerne l'Empire, j'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose à faire si ce n'est guetter leur prochain mouvement. En attendant, pourquoi ne pas vous balader dans le quartier enclavé? Vous avez fait un long voyage, autant en profiter. De plus, j'aimerais que vous constatiez par vos propres yeux à quel point les travaux de réfection ont bien avancé. Réfection, ok, je connais pas ce mot-là. Pouf. Alors, nous avons franchi une étape importante, puisque nous sommes désormais en mesure d'accueillir les ressortissants domiens réfugiés en Earthsea qui voudraient revenir s'installer ici. Ah. Je pense notamment à ceux de la colonie du Glas des Revenants. Voilà une excellente nouvelle. Omei et les autres seront certainement ravis d'apprendre que leur seigneur ne les a pas oubliés. Oh rien, je me disais juste que Gosetsu et Yugiri mettaient du temps à revenir. Et voilà. On a dû l'assommer. Monseigneur, nous avons un problème. Jifuya est introuvable. Introuvable? Il était encore là à mon arrivée. En attendant, j'ai conduit Yotsuyu dans une chambre et demandé à un des gardes de la surveiller. Il n'empêche qu'en tant que responsable, Jifuya ne devrait pas s'absenter de la sorte. Ça ne pouvait pas plus mal tomber, en effet. Séparons-nous et retrouvons-le sans tarder. Je ne saurais plus c'est qui. J'étais assis. Merci pour votre aide. Je vais jeter un œil dehors. Pendant ce temps, demandez autour de vous si quelqu'un l'aurait aperçu. Bon, si tout le monde s'y met... Non, monseigneur, vous devez rester ici au cas où les impériaux repasseraient à l'attaque. Ah. Et moi qui pensais pouvoir me soustraire à ma responsabilité. Dans ce cas, je m'en remets à vous. Donc comme ça, si les impériaux attaquent, ils peuvent capturer Yugiri et tuer le seigneur au passage. C'est malin.
Ah, vous faites bien de le mentionner, j'ai croisé Jifuya il y a pas si longtemps. J'ignore pourquoi, mais il avait le visage blême. Et il n'arrête pas de marmonner quelque chose comme le passé me rattrape. Alors, qu'est-ce que ça va être cette histoire-là? Ah oui, Jifuya! Je l'ai vu presser le pas vers l'entrée de la base. Je l'ai même invité à s'entraîner avec nous, mais il m'a superbement ignoré. Vous savez, mademoiselle Alizée m'a posé également la même question, il y a à peine quelques secondes. Je vais vous donner le même conseil qu'à elle. Essayez donc d'interroger le guetteur à l'entrée. Alors... Fauconnière. Il y a une quête ou je lui ai juste jamais parlé? Ah, je lui ai jamais parlé. Ok. Je regrette. J'aurais pas dû cliquer sur ça. Voilà, merci. Mais c'est qui Jifuya? Je m'en souviens même pas, moi. Oh. Du coup, je m'en fiche un peu. Est-ce que c'est important? Je confirme, Jifuya est parti vers le nord. J'ajouterai qu'il avait l'air complètement paniqué. Et savoir pourquoi. Mais Gosetsu s'est d'ores et déjà lancé à sa poursuite. Gosetsu a quitté le cercle des intrépides lui aussi. On aurait l'air malin si l'Empire revient à la charge pendant qu'on est tous dehors. Mieux vaut que je reste ici avec mon frère au cas où. Bastille, continue à ma place. Bonne chance. Et genre il a les moyens d'attaquer au milieu de votre territoire comme ça. C'est un peu triste. Peut-être falloir revoir vos défenses, je sais pas. Alors... Toudoudou. Ah. Voilà le fameux Jifuya. Aucun souvenir. Vous? C'est le seigneur Yen qui vous envoie? Oh, par pitié, laissez-moi filer. Je vous en supplie. Ah, les voilà enfin. Dame Yugiri, maître Gosetsu, pardonnez-moi d'avoir déserté mon poste. Plutôt que des excuses, je crois que tu nous dois des explications. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont doublés maintenant. Eh bien, il se trouve que j'étais le gérant de la maison close. La maison close? Celle où a travaillé Yotsuyu. Il y a longtemps, Naïuri, un de mes meilleurs clients, est venu me vendre sa fille adoptive. Elle a été mariée une fois, mais elle est encore jeune et sa beauté est intacte. C'est ce qu'il affirmait. Du reste, je ne pouvais que lui donner raison. Sa fille était ravissante, seulement quelque chose me chiffonnait chez elle. Son visage était parfaitement apathique, comme si elle avait perdu tout goût à la vie. On aurait dit une poupée. Je pensais que ce serait un défaut rédhibitoire pour ce métier. Mais bizarrement, son impassible froideur avait le don d'attirer de nombreux clients. C'est assez glauque, hein. La suite, vous la connaissez. Yotsuyu est devenue informatrice pour le compte de l'Empire et a gravi les échelons à une vitesse fulgurante. Du jour au lendemain, voilà qu'elle était devenue notre vice-gouverneur.
Oh là là. Faudrait que j'arrive à me déboucher les sinus, là. Je sais pas le faire. Et c'est pour ça que tu as rejoint la rébellion domienne. Tous les crimes perpétrés par Yotsuyu étaient à l'évidence sa vengeance contre nous autres Domiens qui l'avions maltraité. Et moi, je m'étais rendu complice de la société qui avait engendré ce monstre de haine. Eh oui. Alors, j'ai voulu, à tout prix, me racheter une conscience. De belles paroles, rien de plus. En fin de compte, je n'ai fait que fuir. Hier comme aujourd'hui. La vérité, c'est que je suis tétanisé à l'idée de subir la vindicte de Yotsuyu. Je comprends mieux. Ta position est en effet délicate. J'en informerai le seigneur Ien, en tâchant de ne pas trop t'incriminer. Attends-toi tout de même à être assigné à un autre poste. Ça te va, Yugiri? J'attendrai la confirmation de notre seigneur. Mais à l'évidence, on ne peut pas lui confier Yotsuyu vu leurs antécédents. Merci. Vous êtes trop bon. Mais donc il est au courant. Bon. Donc il est parti blême parce que il a vu Yotsuyu revenir. Va profiter le plus. Quoi? Ce n'est rien, je me parlais à moi-même. Il se fout de ma gueule. Enfin, il a juste pas envie de le faire, quoi. Pourquoi tu commences à parler comme si c'était une magouille politique, là? Y a pas de politique, là. Y a rien. Il se passe rien, Yugiri. Alors, nous avons assez perdu de temps comme ça. Dépêchons-nous de rentrer au cercle des intrépides. Nous avons assez perdu de temps comme ça. Si tu savais. Alors... Je tiens pas les comptes, hein. C'est là, mais c'est en dessous. Il est où le trou? Il est là. Wouhou. Hop. L'entrée secrète. Gosetsu m'a tout raconté. Merci de vous être donné tant de mal pour retrouver... J'ai déjà oublié son nom. Fujiya. Je me doutais bien qu'il dissimulait... Je ne me doutais pas qu'il dissimulait un tel secret. Je réalise au passage combien ces années de terreur sous la férule de Yotsuyu ont pu être traumatiques pour les Domiens. Cependant, elle n'est pas ma plus grande préoccupation pour l'instant. Mes amis, le moment que nous redoutions est arrivé. L'Empire est repassé à l'offensive. Mais qu'est-ce qui... S'y pète les couilles. Genre quand il faut choper Yotsuyu, là il t'envoie une armée. Par contre, récupérer leur province, il laisse 3 pégus et ils s'en foutent si ça déglingue. Ça fait chier. Ça fait chier. En gros, ils veulent qu'on s'attache à elle parce qu'on va essayer de la défendre continuellement, c'est ça? C'est l'Empire qui revient pour Doma, pitié. Un message d'urgence du village des Shinobi m'est parvenu pendant que vous cherchiez Shifuya. Leur sentinelle aurait aperçu un aéronef Garlemaldé à proximité de nos frontières. Ça ne peut signifier que deux choses. Soit l'Empire est résolu à délivrer Yotsuyu quoi que coûte, soit ils ont décidé de reconquérir Doma et ont envoyé leurs premiers éclaireurs à cette fin. Quoi qu'il en soit, ils ont réagi plus vite que je l'aurais cru. Bon, ok, donc au moins ils mettent pas de côté l'idée que peut-être l'Empire il veut récupérer Doma. D'après les Shinobi, nos indésirables feraient cap vers Castrum Fluminis. J'ai bien l'intention de les y précéder afin de m'assurer de leurs attentions. Néanmoins, je tiens aussi à mesurer ma réponse face à cette intrusion, afin de ne pas souffler inconsidérablement sur les braises de la guerre. Yugiri, Bastille, accepteriez-vous de vous joindre à moi? Pas besoin de souffler sur les braises. Un petit pouf! Aéronef KO, voilà. Tranquille. Bien sûr, monseigneur. Je vous protégerai toujours, quoi qu'il arrive. Oui. Dites-moi ce que nous pouvons faire pour vous, seigneur Ayen. Alizé et moi n'allons pas nous contenter de rester ici les bras croisés alors que Doma est menacé. Permettez-moi de vous prendre au mot alors. J'aimerais que vous entriez en contact avec Akulo et ses camarades d'armes Lupin, afin d'effectuer ensemble des rondes dans le quartier enclavé.
Vous rassuriez ainsi les habitants qui pourraient être intimidés par l'aéronef. Et dans le pire des cas, si l'Empire tente un assaut sur cette position, je compte sur vous pour évacuer ceux qui s'y trouvent. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, Seigneur Hayen. Prenez bien garde à vous. Je suis au max de ce que je peux faire, là. En termes de jeu. Mon Seigneur, comment puis-je vous servir? Comme je te l'ai dit, il y a des chances pour que l'Empire tente de remettre la main sur Yotsuyu. Le cas échéant, tu devrais être prêt à y repousser leur assaut. Reste ici et garde un œil sur elle. Vous avez ma parole de samouraï, mon seigneur. Je vais rejoindre Yotsuyu et veiller sur elle. Mais de grâce, soyez prudents. Il n'y a encore pas si longtemps, Kosetsu avait fait des pieds et des mains pour m'accompagner. Bien, en route pour Castrum Fluminis. Il me tarde de savoir ce que l'Empire espère accomplir en dépêchant un seul et unique vaisseau sur nos terres. Ah, c'est peut-être une bombe. Hein. Un petit bombardier. Ah, j'ai les narines rouges. À force de me moucher. C'est l'étape 2 de la crève. Et d'abord, t'as mal partout. Et après... le nez qui pique. Hop, quitte à avoir un temps de chargement, autant aller jusqu'ici. Parce que repasser sous l'eau et tout, c'est bon. Ça prend trop longtemps. C'est ça là-bas? C'est vrai que j'ai peut-être pas visité toute la carte ici. Oui, non, pas du tout. Il y a des endroits que j'ai complètement laissés de côté. En tout cas, j'avais chopé tous les vents éthérés. Ah non. J'ai vraiment pas bien fait mon travail. Ils sont niveau 64. Ok. J'essaie de voir à quel moment je vais pouvoir me ramener avec mon mage rouge pour gagner de l'XP un peu. Qu'est-ce que je fais ici? Alors, on se le demande tous, hein. Alors, Aeon. Quelle que soit la raison pour laquelle l'aéronef Garlemaldé a pénétré dans le ciel d'Omien, il s'agit certainement d'une intervention isolée. D'après les informations que m'ont communiqué les shinobi, nous ne devrions plus tarder à apercevoir l'aéronef de l'Empire. Entrons et préparons-nous à les recevoir. Ah oui, non, c'est ce truc-là, ok. Oh oui, c'est un petit aéronef de rien du tout. Il est tout mimi. Faut pas s'inquiéter pour ça quand même. Il nous fait des signaux de fumée. Cette fumée, qu'est-ce que ça signifie à ton avis, Yugiri? Ça veut dire qu'il y a un nouveau pape. Voilà. Ça a tout l'air du vieux signal d'Omien pour demander une trêve. Mais peut-on vraiment s'y fier? Difficile à dire. Ils ont foutu le feu à leur aéronef. En tout cas, il serait mal approprié de les abattre sans sommation alors qu'ils témoignent une forme de respect pour nos traditions. Montre-leur que la bienséance a sa place à Doma. Comme vous voudrez.
Mais permettez-moi de partir en reconnaissance. Vas-y. Non, Yugiri. Oh. S'ils veulent négocier dans les règles de l'art, nous nous devons d'en faire de même. Qui plus est, je suis curieux de savoir quel genre d'individu a eu l'idée d'envoyer un tel signal de fumée. Très bien, monseigneur. Dans ce cas, je vais leur répondre que nous acceptons de les recevoir. Est-ce qu'on va être potes avec les gens de l'Empire? Ah! C'est celui qui était énervé. Qui sont ces gens? Le jeune seigneur de Doma qui vient m'accueillir en personne, c'est trop d'honneur. La visite d'un émissaire venu traiter de la paix vaut bien que l'on y mette les formes. Pour commencer, puis-je vous demander votre nom? Je m'appelle Asahi Sas Brutus. Je me présente à vous en tant qu'ambassadeur de Garlemald. Asahi, je connais ce nom. C'est l'aîné de la famille Naeuri, le frère de Yotsuyu. Ah! Vous êtes bien renseigné à ce que je vois. Ah mais oui! Vous faites honneur à votre réputation de shinobi, Dame Yugiri. C'est le frère qui était réussi, parce que je me souviens qu'il disait « Ah là là, il est tellement intelligent, son frère !» Et Yotsuyu, il disait par contre, elle est plus la merde, là. » Et apparemment, c'est ça qui l'a traumatisé, et qui lui a décidé de faire des génocides et tout. Normal, quoi. Vous avez raison. Yotsuyu est ma sœur adoptive. Mais n'allez pas croire que je partage son goût pour le despotisme. Au contraire, je suis là pour éteindre définitivement les braises de la guerre. Mon aide Maxima et moi-même appartenons à un mouvement appelé les Populares. Nous agissons au sein de l'appareil d'État garlemaldais afin d'en infléchir la politique expansionniste. La valeur de mon action a été reconnue par l'empereur Varys Zos Galvus en personne. C'est ainsi qu'il m'a nommé ambassadeur plénipotentiaire et m'a dépêché dans votre contrée afin d'y représenter ses intérêts. Je suis ici pour ouvrir un dialogue Lui, avec il est pas Doma, garlemaldais, lui. je l'espère, Bon, lui non plus. Lui. aboutira à un accord de paix. Très bien. N'en dites pas plus. Ce n'est pas le lieu adéquat pour discuter de sujets aussi sensibles. Laissez-moi vous recevoir dans mon manoir. Si vous voulez bien me suivre jusqu'au quartier enclavé de Doma. Ce sera avec plaisir. Alors, est-ce que c'est un piège ou est-ce qu'il y a vraiment des... comment dire, des factions un peu dissidentes dans l'Empire? Ça peut être intéressant, c'est vrai que c'est pas forcément monolithique. Yugiri et moi allons les escorter au quartier enclavé. J'aimerais que tu nous accompagnes, Bastille. Peux-tu nous retrouver au quai de commerce près du manoir de Yuzuka? Nous y embarquerons sur un canot pour remonter la Muni. Yugiri, pars devant et préviens les bateliers de notre arrivée. Qu'ils se tiennent prêts à accueillir des invités de marque à son bord. Oh. Et oui, du coup, je pense qu'on fera pas une durée complète de stream, hein, parce que je fatigue quand même assez vite. Là, globalement, aujourd'hui, j'étais dans l'état. Vous savez, ça commence à aller mieux. T'es en mode, bon, je pourrais retravailler un peu. En même temps, je me sens encore fatigué. Mais tu sais que si tu t'écoutes, tu peux rester allongé dans le lit encore longtemps. Donc voilà. Mais voilà, c'est une chose de s'y remettre. Il faut pas non plus trop tirer sur la corde. Oui, voilà. C'est ça que je ferai. Bon, justement, ne t'inquiète pas, je ne force pas trop. J'essaie de le sentir à peu près. Mais c'est aussi pour casser le côté un peu... tu restes dans ton lit et tu lis des One Piece, là, même si j'adore ça. Et pour se remettre un peu les pieds à l'étrier.
Et je pense que vendredi, je pèterai le feu. Ça ira beaucoup mieux. C'est ça le manoir? C'est vrai que j'ai pas exploré toute une partie de la carte en fait. Oui, le manoir des Yuzuka. Mais attends. Ah, c'est pas le même. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ok. C'est le donjon des hommes poissons. Hop. Et donc non, c'était pas là, c'était derrière. Ah oui, il y a l'embarcadère ici, en effet. Le bassin rutilant. J'ai déjà été ici? Merde, ça me stresse. J'aimerais bien que la carte soit découverte au-dessus. On va aller à la statue. Ça va remplir ma carte. Oui, nouvelle zone. Ah, pas tant que ça. Sympa la statue. Je me sens frustré quand ma carte n'est pas à trop de points d'ombre là. Pas besoin de découvrir à 100%, mais bon, au moins à peu près. Voilà. C'est mieux. On est plus heureux. C'est quoi ces gens qui traînent un peu partout là? Gens qui cherchent un renard. Est-ce que ça fait partie de cette mission là? Allez hop. Là, ça fait pas partie de la note de mission. Tout est prêt. Nous pouvons embarquer. Le seigneur Ayen et monsieur l'ambassadeur monteront à bord du premier bateau. Embarquez sur le suivant et rejoignez-nous au quartier général. Au quartier enclavé. Nous allons nous mettre en route. Vous n'aurez qu'à parler au batelier pour faire la traversée. Il doit vous être familier maintenant. Je peux vous faire traverser si vous voulez vous rendre au quartier enclavé. Ça vous intéresse? Oui. Est-ce qu'on est sur... Oui, on est sur une autre carte. Donc je peux pas y accéder juste en volant. Les éthérites, hein, bien sûr, pareil. On veut s'harmoniser. Il y en a combien? Ah mais je suis pas harmonisé. Mais pourtant je suis déjà venu ici. Ah oui mais c'était tout pété. Ils ont construit. C'est ça le truc. On va chercher toutes les éthérites et on va faire la quête après. Il m'en manque deux. La grosse éthérite et la petite éthérite qui est un peu plus loin. Ah.
Et voilà. Comme ça, on débloque les sorties supplémentaires. Parfait. À Bastille, je t'attendais. Tu as sûrement remarqué que les travaux de rénovation vont bon train. Cette accélération est le résultat d'une initiative de ma part. J'ai requis les services du conglomérat de l'Onichishu et fait installer la pierre angulaire de la reconstruction de Doma sur la grande place. Un tenkonto. Vous appelez ça une éthérite par chez vous, je crois. Tenkonto. Tu devrais profiter de ta venue pour t'harmoniser avec lui. Ensuite, tu pourras nous rejoindre au manoir. Les événements ont pris une tournure imprévue, et j'aimerais que tu sois là aussi à mes côtés quand je vais m'entretenir avec cet ambassadeur. La présence d'héritiers de la Siatiamo montrera que les peuples de Doma et d'Eorzea sont solidaires. Cela me permettra d'être en position de force pour négocier avec Garlemald. Alphino et Alizé ont déjà accepté d'être présents. Je sais bien que ça peut donner l'impression que je me sers de votre notoriété, mais j'ai vraiment besoin de toute l'aide que je peux obtenir. Donc en gros, tu te sers de notre notoriété. C'est pas une impression, c'est ça qu'il dit. Qu'en dites-vous? Comptez sur moi, je veux bien, mais c'est bien parce que c'est vous. Allez, vas-y. Merci beaucoup, ta présence me donnera beaucoup d'assurance. Je suis pas très taquin aujourd'hui, un peu la fatigue et tout. Le manoir que tu peux voir à l'ouest d'ici s'appelle le Kienkan. C'est ça là? Il est un peu austère. C'est là que je vais recevoir nos invités. Adresse-toi au garde et il te laissera entrer. Nous ne commencerons pas la réunion sans toi. Ah, donc si je pars et que j'attends 2 jours avant de revenir, vous attendez 2 jours? C'est sympa. Le seigneur Ayen vous attend. Voulez-vous entrer? Oui. Il n'y a pas de chaise. C'est un véritable honneur de visiter votre demeure, Seigneur Yen. Votre sens de l'hospitalité force l'admiration. Merci. Mais laissons les compliments de côté et entrons directement dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. D'abord, j'aimerais éclaircir un point. Des négociations de paix sous-entendent que les 2 parties sont actuellement en conflit. Sauf erreur de ma part, Garlemald ne reconnaît pas à ce jour l'indépendance de Doma, n'est-ce pas? Ce que vous dites est juste. Mais cela pourrait parfaitement changer. Il se trouve que l'empereur Varys est prêt à considérer Doma comme une nation souveraine et amie. Tout d'abord, il faut savoir que l'expansionnisme de Garlemald est à l'origine dicté par la volonté de l'empereur Solus, son père fondateur. Ah. A priori, il a pas tout lu. Bien sûr, nous pourrions débattre des heures du bien fondé de cet impératif, mais je doute que cela nous avance beaucoup. Et t'es payé au cachet. En réalité, si je suis venu à vous, c'est avant tout pour aborder l'autre priorité qu'avait définie l'empereur Solus, à savoir l'élimination des primordiaux. Oh. Ces entités sapent l'énergie de notre planète et constituent, vous en conviendrez, une menace pour nous tous. Par conséquent, face à un ennemi commun, une alliance est certainement envisageable. C'est du moins le point de vue de l'empereur Varys. J'en viens à notre proposition. Promettez-nous d'une part que vous ne céderez jamais à la tentation d'invoquer un primordial, et d'autre part que vous prendrez les mesures nécessaires pour éliminer celui des Kojin. Respectez ces engagements et Doma deviendra officiellement une nation alliée de Garlemald. Oui, donc c'est déjà ce qu'on fait en fait.
Que les choses soient claires, mon peuple n'a aucune intention d'invoquer un quelconque primordial. Quant à Susanoo, il va sans dire que je ne resterai aucunement passif s'il devait s'en prendre au mien. Il me semble toutefois que les Kojin ne feront pas appel à lui tant qu'on n'envahit pas leur territoire. En fait, ce n'était jamais arrivé jusqu'à ce que la mer de Ruby devienne le théâtre de conflits. Hélas, tant qu'une certaine nation sera assez irresponsable pour envoyer ses troupes dans cette région sans penser aux conséquences, je crains qu'il soit impossible d'enrayer totalement le phénomène. C'est là que le bas blesse. L'action de l'Empire est effectivement contre-productive. Je ne doute pas que les Éorzéens ici présents sont bien conscients de ce paradoxe pour le moins ironique. L'invocation de primordiaux est le fait de peuples vulnérables qui, pour lutter contre une menace extérieure, n'ont d'autre choix que d'adresser leurs prières à un pouvoir divin. L'apparition de Lakshmi en Girabanya a clairement été provoquée par l'arrivée des troupes impériales. C'était pas parce qu'il y avait l'armée de libération et... il a Bordeaux l'Empire, hein. C'est bien malheureux. D'autant plus que la réponse à cet épineux problème se trouve non pas dans la violence, et encore en moins la discrimination, mais dans une forme d'entente et d'équité entre les peuples. Bon, a priori, il a l'air sympa, hein, mais... Chez les populares, et nous nous battons afin de faire entendre notre voix auprès de l'empereur Varys. Nous l'encourageons notamment à réexaminer les questions de gouvernance des provinces. Je peux vous assurer qu'il est loin de rester sourd à nos revendications. Hélas, pour le moment, ce sont nos adversaires, les Optimates, essentiellement composés de vieilles familles garlemaldaises qui détiennent la plus forte influence politique. Ce sont eux qui ont appuyé la décision d'envoyer des soldats dans la mer de Ruby dans le but de traquer ma sœur. J'ai échoué à les contrecarrer cette fois, mais je jure de faire tout mon possible afin que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Je vous souhaite de réussir. Ceci dit, je me demande quelle valeur auront ces pourparlers de paix si l'Empire lui-même est déchiré entre deux clans aux idées opposées. Je savais que nous buterions sur ce point, et c'est pourquoi j'ai réfléchi à une solution concrète à même de garantir une relation de confiance pérenne. Voilà ce que je vous propose, un échange de prisonniers de guerre. Dites-moi plus. Qu'est-ce qu'il a comme prisonnier Nous libérerions des soldats domiens enrôlés de force dans l'armée impériale, et en contrepartie, vous nous remettriez les soldats et officiers garlemaldais faits prisonniers lors des dernières batailles. Ok. Sans oublier ma sœur, bien sûr, l'ancienne vice-gouverneure. Vous voulez Yotsuyu? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est entre nos mains? Je rêve d'un monde où les narines sont libérées. Alors... Seigneur Yen, laissez-moi vous assurer que je n'ai aucune intention de jouer un jeu de dupe avec vous. Je souhaite mener rapidement ces négociations à leur terme. Si vous voulez tout savoir, j'ai à cœur de récupérer Yotsuyu par la voie diplomatique, afin de faire taire ceux qui douteraient encore de ma démarche. Bien sûr, le désir de revoir ma grande sœur entre également en ligne de compte. Il me semble pas qu'il était pote avec sa grande sœur. Hein. J'apprécie votre franchise. Dans ce cas, à mon tour de vous dire le fond de ma pensée. À première vue, votre proposition me semble tout à fait digne d'intérêt. Néanmoins, j'aimerais un temps de réflexion avant de vous apporter une réponse définitive. Bien sûr. Accepteriez-vous que mes hommes et moi demeurions à Doma d'ici là? Vous serez nos hôtes tant que les négociations seront ouvertes. Yugiri, tu serviras de guide à nos invités.
Profites-en pour empêcher quiconque d'attenter à la sécurité de monsieur l'ambassadeur. Bah voilà quelque chose. On va protéger les Garlemaldais maintenant. Voilà une attention très appréciable, Seigneur Yen. J'espère que le temps vous portera conseil et que votre réponse nous sera favorable. Si vous voulez bien m'excuser. Mince. Mon casque a bientôt plus de batterie. Je l'avais rechargé il y a pas longtemps pourtant. Ah, c'est par contre peut-être un peu. Ok. Alors. Je m'attendais pas à une pareille proposition. Cet échange de prisonniers est alléchant, je dois le reconnaître. Mais pensez-vous que vraiment pouvoir vous fier à ces envoyés de Garlemald? Aucune raison d'être soupçonneux pour le moment. Ils n'avaient rien à gagner en venant jusqu'ici pour faire un exposé sur les rivalités politiques de Garlemald. Bien sûr, ça ne veut pas dire que j'ai en eux une confiance aveugle. Pour autant, le nom de Yotsuyu s'est retrouvé un peu trop vite sur la table des négociations à mon goût. Vous insinuez qu'un dessein secret se cache derrière cette volonté de la récupérer? J'en mets ma main à couper. Yotsuyu a certes exercé la fonction de vice-gouverneur, mais elle reste domienne à leurs yeux. Il se donne beaucoup trop de mal pour quelqu'un qui n'est pas Garlemaldé, et encore moins de la famille impériale. D'autant plus qu'amnésique, elle ne leur est d'aucune utilité. Ils ne tireront rien de la petite fille qu'elle est devenue. Comment pourrais-je l'échanger si je ne connais pas sa valeur? Alphino, vous en savez long sur l'Empire et ses méthodes. J'aurais besoin de vos lumières si vous voulez bien m'aiguiller. Avec joie. Après tout, la proposition de l'ambassadeur Asahi pourrait avoir un impact bénéfique sur nos relations avec l'Empire. Et cela mérite toute notre attention. Vous avez parfaitement raison. Mais je ne veux pas perdre trop de temps en délibération non plus. Au moment où l'on parle, les Domiens sont encore retenus prisonniers de l'Empire. Aïs et Bastille, je ne tiens pas à vous assommer avec plus de politique. Pourquoi ne pas profiter de l'air frais en nous attendant? Et moi j'aime bien la politique, hein. Surtout quand c'est bien fait. Vous venez Bastille? Laissons faire Alphino. Il se débrouille très bien sans nous, apparemment. Toujours sassy, Alizé. Ne me dites rien. Elle m'en veut encore de lui avoir dit de rester sur le bateau avec Soroban. Ah, enfin. Je vais expliquer au Seigneur Ayen tout ce qu'il a besoin de savoir. Pourriez-vous rejoindre ma sœur et vous assurer qu'elle ne rumine pas trop pendant ce temps, Bastille? Je suis certain que nous ne risquons rien ici. Alors... Il y a un nuage noir à l'horizon. Ok. Ouf, je me sens mieux ici. L'importance de ces négociations ne m'échappe pas, mais vous savez, je comprends bien que l'avenir de Doma et la vie des conscrits sont dans la balance. Mais c'est justement pour ça que je préfère me taire et me faire toute petite. Mes émotions ont trop souvent tendance à prendre le dessus, alors qu'un bon diplomate doit savoir rester calme tout en menant un combat de mots acharnés. Ces deux-là ne sont pas prêts d'avoir fini. Réfléchissons à ce que nous pourrions faire pour nous dégourdir pendant ce temps. Ah, au choix, l'argent. Au choix, je prends toujours l'argent. Et quoi, 40? Je pense que je vais continuer jusqu'à 17h. En fait, il y a des hauts et des bas, ça dépend de comment se bouchent mes narines. Là, les deux sont bouchés. Du coup, là, c'est compliqué. J'ai essayé de me moucher un peu.
Ah, parce qu'on dira ce qu'on voudra, c'est quand même sacrément pratique de pouvoir respirer. Ouh. Alors, Alizé. On va aller jouer avec le frère de... Le frère de Yotsuyu. Ah, je sais. Ayan m'avait conseillé de faire le tour de l'enclave pour constater l'avancée des travaux et de réhabilitation. On pourrait... Ah si, je vous cherchais. Auriez-vous un moment? Ok. Monsieur l'ambassadeur de s'entretenir avec Bastille. Ok. En effet, vous pouvez imaginer ma surprise quand, dès mon arrivée, je suis tombé nez à nez avec le pourfendeur de Primordiaux en chair et en os. Même si je reste un peu intimidé, je ne peux pas me laisser passer cette chance de converser avec un héros aussi célèbre. Votre admiration pour Bastille est-elle vraiment compatible avec votre allégeance à Garlemald? Faites allusion aux conflits qui vous ont opposé à notre armée, un passé regrettable s'il en est. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous partageons le but commun qui est l'illumination des primordiaux. Dès lors, je ne peux qu'éprouver du respect pour quelqu'un ayant affronté à de nombreuses reprises ces dangereuses entités. J'ai un peu du mal à les croire avec leur fixation sur les primordiaux là. Ok. J'ajouterai que tout citoyen impérial que je sois, je reste originaire de Doma. J'éprouve donc une reconnaissance particulière pour celui qui a protégé ma terre natale contre Susano. J'ai une idée. Nul doute, il faudra encore du temps au seigneur Ayen pour prendre sa décision. Pendant qu'il délibère, que diriez-vous de nous accompagner dans notre visite des environs? Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas remis les pieds à Doma. J'aimerais profiter de cette occasion unique pour voir tout ce qui a changé depuis que je l'ai quitté. Qui plus est, votre présence saura apaiser les craintes de Dame Yugiri à l'égard de ma sécurité. Votre sécurité n'en sera que mieux assurée, en effet. Qu'en dites-vous, Bastille? Désirez-vous vous joindre à nous? Pourquoi pas? Pas vraiment non. Ah, t'as le droit de dire non. Vas-y, je l'envoie chier. Pas vraiment non. Je suis sûr qu'on va... Est-ce qu'on va me forcer la main? Allons, ne faites pas la moue. Personnellement, je suis curieuse de voir comment se porte Doma et d'en apprendre plus sur l'Empire. Et puis, ça nous permettra de nous occuper. Voilà. C'était un faux choix. Excellent. Notre promenade sera probablement courte. J'espère qu'elle sera plaisante pour chacun d'entre nous. Je tiens évidemment à voir le château de Doma. Il doit offrir un spectacle époustouflant depuis que les eaux l'ont englouti. Avec Mosen, ce doivent être les deux lieux qui ont le plus changé depuis mon départ. Je n'y vois aucune objection. Rendons-nous tout d'abord à Monzen. Merde. Ouais, je vais finir cette quête-là et je vais arrêter. Là, c'est relou. Je sens que je vais finir par parler avec le nez, là. C'est où, Mosen? C'est là. Nous, on va revenir ici. On va aller là. Donc autant se téléporter tout de suite. Et écoute, si on fait ça, ça finit à 17h. J'ai commencé quand 15h30, 45, ça fait 3 heures de stream dans la journée, alors que... Ah, ça aurait été un beau geste. Alors... Hop.
Ah, mais c'est pas... Non, non, c'est laquelle, Mosen? C'est la ville abandonnée? Non, là, il veut juste voir le château. Oh. Ou alors, il veut dire que lui, il s'est barré avant que Mosen soit détruit et abandonné, c'est ça? Si Mosen, c'est cette zone-là. Poil de chien. Ah ouais, c'est ça. Monzen. Merde. Voilà. Eh bien. Dire que c'est ici qu'habitaient autrefois les plus vaillants samouraïs de Doma. J'ai cru comprendre que le champ de désolation que Mozen est devenu était le triste fruit des manigances de ma sœur. Quel gâchis. Yotsuyu a sûrement voulu faire un exemple de Monzen, mais finalement, elle n'aura réussi qu'à attiser le mécontentement des Domiens et à semer les graines de la révolte chez eux. C'est la preuve qu'on n'intègre pas une nouvelle province à l'Empire par la vindicte. J'espère que ce quartier retrouvera rapidement sa gloire d'antan. Si Doma et Garlemald parviennent à négocier la paix, je suis convaincu que nous pourrions fournir une aide matérielle pour assister à la reconstruction du pays. Il y a au nord d'ici une position qui offre une vue imprenable sur les ruines du château. Si c'est ce que vous recherchez, nous pouvons nous rendre là-bas. Très bien. Ah. Moi, je vois pas trop la diff avec avant. Ouais, si t'as des trucs pétés là. Alright. Je me rappelle être resté bouche bée quand j'étais venu dans mon enfance. Le soleil couchant semblait reposer sur le donjon fièrement dressé vers le ciel. C'est un des plus beaux spectacles qui m'a été donné de voir. Pour le moment, notre priorité est de loger convenablement tous les Domiens. Le château fait peine à voir aujourd'hui, mais je vous garantis que son donjon s'érigera à nouveau sur ces terres. J'ai hâte de voir ce jour arriver. J'aimerais maintenant observer de mes propres yeux les conditions de vie des Domiens. Si j'ai bonne mémoire, le village de Nama il se trouve près d'ici, n'est-ce pas? Si c'est notre prochaine étape, le plus pratique serait que nous descendions la Mouni. Rendons-nous dans les quais du commerce au sud-ouest d'ici. Nous pourrions emprunter un bateau. Cool, pas besoin de se téléporter. On économise, on économise. À moins qu'il me fasse payer le bateau. Ouais. Mince. Je pensais pas tomber dans l'eau. Oh là. Je crois que ça va mal se passer. Nous pouvons nous rendre à Namaï dès maintenant. Dame Yuguri a eu la gentillesse d'apprêter notre embarcation. Voulez-vous monter à bord? Alors, qui va nous attaquer? Est-ce que c'est Garlemald? Est-ce que c'est les gens qui ont essayé de tuer machin? Arrêtez! Laissez ma sœur tranquille!
Bref. Alors. Vous entendez ça? Allons voir, vite! Qui c'est qui se fait attaquer sa sœur là? Ah, c'est encore lui. L'écogine rouge. C'est vrai qu'il reste encore ces gens-là. Rien de cassé? Ça va, merci. Je croyais qu'il savait se battre, maintenant Is. Issei, Asami, vous allez bien? Dame Yugiri, vous êtes là, vous aussi? Gros gros. Ces cogines rouges nous ont attaqués alors qu'on revenait du quartier enclavé. J'ai rien vu venir. Ils n'ont pas l'air d'en démordre. Laissez-moi me joindre au combat. La vie de ces jeunes gens passe avant tout. Ok. Bon, rien d'incroyable du coup. Cogine rouge, ils sont pas alignés. Ouais, ouais. La télé, tout ça. Alors, est-ce qu'on claque le capitaine d'abord? On va faire ça. Oh, la flamme d'esquiver. Ah, il appelle les renforts. Alors, je sais pas trop quoi en penser de ce personnage. Il a l'air sympa. Il est plutôt cool. Quoi? Ah mais oui, c'est en train de déglinguer les gosses. Ah merde, j'avais pas vu. C'est bon, ils ont soigné ici. Voilà. Hop, le chef est KO. Ok, ouais, la nouvelle stratégie maintenant c'est... Mais Is, bouge-toi le cul! Et on l'attaque, qu'est-ce qu'il fait? Il reste là. Maintenant ça, les PNJ ils utilisent des attaques spéciales. Et c'est notre taf d'amener les ennemis dans la zone pour qu'ils se fassent défoncer. Waouh, 580. Fallait esquiver ça, c'était dangereux. Ah, mais ça spawn encore. Ne me sous-estimez pas. Ah, c'est solide en vrai. Hein. Ça doit être la carapace. Ah non, j'ai perdu mon accélération. C'est bon. Ah non, ça augmente mes dégâts. Pardon. Qui c'est qui a attendu la fin pour lancer son attaque suprême là?
Ah, mais oui, je sais le casque que t'as plus de batterie. Merde, il n'arrête pas de biper en mode au secours, je meurs. Eh bien, c'était moins une. Parce que son design est beau, hein. J'aime beaucoup sa Plus rien à tenue et craindre, tout. petite. Tu peux rentrer chez toi à présent. Merci, monsieur. Moi aussi, je vous remercie du fond du cœur. Passez nous rendre visite à Namaï à l'occasion. Vous serez toujours les bienvenus. À bientôt, j'espère. Plus de peur que de mal. Sauf qu'on ne sait toujours pas Sauf- ce que fabriquaient ces Kojin. sauf pour les Kojin. Qu'est-ce qui a bien pu les pousser à remonter la Mounie jusqu'à Yansha? Les Kojin rouges sont ceux que ma sœur, que Yotsuyu avait engagés en tant que mercenaires. Dès lors que Doma a conquis son indépendance, ils ont perdu l'appui de l'Empire et tous les privilèges que cela implique. Ça a bien encouragé certains à se tourner vers une vie de larcin. Encore un effet pervers de nos mauvaises décisions. Vous savez, votre discours serait presque percutant si vous n'étiez pas à la solde de Garlemald. Bah oui, c'est compliqué un petit peu. Allons, ne soyez pas aussi acerbe. Je ne fais que constater la réalité du monde d'aujourd'hui, en toute objectivité. C'est un préalable indispensable à l'avènement de véritables changements. Es-tu vraiment objectif, l'ami? Certes, je peux comprendre que ma venue suscite votre méfiance. Néanmoins, je vous jure que ma démarche est tout ce qu'il y a de plus sincère. En prenant les armes, vos alliés et vous avez contraint l'Empire à faire machine arrière. Autrement dit, vous avez remporté une victoire sur le front extérieur. Mais votre liberté ne pourra perdurer qu'au prix d'une réforme plus profonde, dont le déclic devra cette fois-ci provenir de l'intérieur. Vous n'êtes pas d'accord ? Oui, c'est un combat à tous les niveaux. La victoire sur l'Empire suffit. Je vais faire mon bâtard jusqu'au bout. Quand je pense que vous êtes celui à l'origine des importantes transformations qu'a connues Ishgard, votre réponse m'attriste profondément. Enfin, sachez qu'il en faudra plus pour que je renonce à mes convictions. Allez, dans ta gueule. Désolé pour ce grand discours, je tenais simplement à m'exprimer sans retenue, pour que vous compreniez pleinement mes intentions. Enfin, tout ce qui compte, c'est que ces enfants soient sains et saufs. J'ai de surcroît la chance d'observer votre technique de combat de près. Vous m'avez offert là une magnifique démonstration de vos talents. Alors, l'avocat du diable. Très bien. Bon, on va s'arrêter là parce que je suis en train de perdre la capacité à respirer. Ah, ça va, il n'y a pas de drame. Mais mes narines se bouchent et comme bah, je parle, c'est-à-dire du coup à chaque fois que j'arrête de parler pour respirer. Et ça commence à me fatiguer un peu. Mais bon, j'avais pas l'intention de pousser trop loin aujourd'hui de toute manière. C'était juste avancer un petit peu la MSQ, me sortir les doigts, et voilà. Mais c'est bien. On va faire un petit bout d'épopée, c'est chouette. Je suis content. Bon, je pars du principe que mon état va aller en s'améliorant, c'est ce qui semble... C'est ce qui semble pour l'instant arriver. Donc, a priori, je devrais être bien en forme vendredi et être capable de faire ce qui est prévu. Et ce qui est prévu, c'est donc un stream Final Fantasy le matin et le stream sur Mario Kart et Suika. J'avais dit que je ferais un peu de Suika, donc je ferai un peu de Suika avant. Mario Kart. Mario Sunshine et Suika, donc vendredi après-midi. Voilà. Bon voilà, il me semble que j'avais dit 10h ou 10h30. Peut-être 10h30, le temps de se réveiller. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai mis 10h. Oh. Bon bah, ça sera 10h alors. Bon bah rendez-vous vendredi à 10h hein.
Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Allez, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée, une excellente soirée. Et donc rendez-vous vendredi 10h pour la suite de l'épopée et ensuite du Mario Sunshine. Allez, à ciao, bye bye.